les stations spirituelles de « C'est toi que nous adorons ». On a beaucoup parlé sur la description et le nombre des stations ou demeures spirituelles, al-manazil. Certains en comptent 1000, d'autres 100. D'autres encore retiennent des chiffres plus ou moins élevés. Et chacun les qualifie selon ses propres cheminements et aspirations spirituelles. Je vais quant à moi en faire un bref résumé qui soit global et utile si Dieu, qu'il soit exalté, le veut. Ainsi donc, la première demeure spirituelle, c'est l'éveil, al-yaqaza. C'est le bouleversement du cœur, la stupeur du réveil du sommeil des insouciants. Par Dieu, combien cette stupeur est bénéfique et de grande valeur. Comme elle est grandement utile dans le cheminement. Celui qui la ressent par Dieu, il ressent la réussite. Autrement, il est encore dominé par les affres de l'insouciance. Lorsqu'il se réveille, il déploie pour Dieu son énergie spirituelle en vue d'accomplir le cheminement vers les premières demeures et vers sa patrie d'où il a été capturé. Il se prépare alors pour le voyage et passe dans la demeure de la résolution, qui constitue la détermination ferme et résolue d'accomplir le voyage, de quitter tout empêchement et obstacle et d'accompagner tout ce qui aide et permet d'y parvenir. C'est dire que sa détermination sera fonction de son attention et de sa vigilance, et que la force de sa résolution sera fonction de sa préparation. Lorsqu'il se réveille, son éveil implique pour lui la pensée, qui est la concentration du cœur sur le but pour lequel il se prépare en général, sans connaître encore les détails pour l'atteindre. Lorsque son idée se concrétise, elle implique pour lui le discernement, qui est une sorte de lumière par laquelle il perçoit la promesse et la menace, le paradis et l'enfer, ce que Dieu a préparé dans l'un pour ses amis et dans l'autre pour ses ennemis. Il voit alors les gens qui sortent de leur tombe, remplis de crainte, pour répondre à l'appel de la vérité. Les anges qui sont descendus du ciel pour les entourer, Dieu qui vient, son trône installé pour le jugement, la terre qui est illuminée par la lumière divine, le livre des contes qui est déployé, les prophètes et les martyrs qui sont amenés, la balance des comptes qui est installée, les livrets des comptes qui s'envolent, les adversaires qui sont rassemblés, le bassin et ses coupes qui sont visibles, la soif qui gagne et la rareté des porteurs d'eau, le pont déployé pour la traversée et l'affluence des gens autour de lui, l'enfer qui gronde sous le pont du Sirat et ceux qui y tombent par milliers. Ainsi s'ouvre dans son cœur un œil avec lequel il voit tout cela, et apparaît dans son cœur un témoin de la vie future, qui lui fait voir cette vie future et sa pérennité, puis du même coup, le bas monde et son caractère éphémère. C'est que le discernement est une lumière que Dieu place dans le cœur pour qu'il voie la réalité de ce que rapportent les prophètes, comme s'il voyait directement et réellement. Il réalise alors concrètement le bénéfice qu'il tire de l'appel des messagers et se rend compte du dommage subi lorsqu'on s'oppose à eux. Cela lui procure 3 sortes de discernement. Le discernement des noms et attributs divins, un discernement dans la recommandation du bien et l'interdiction du mal, et un discernement à propos de la promesse et de la menace divine. S'agissant du discernement des noms et des attributs divins, il consiste en ce que ta foi ne soit pas affectée par une allégation qui s'oppose à la description que Dieu a faite de lui-même et de ses messagers,
Tu dois même considérer ce genre d'allégation du même ordre que le doute et le scepticisme sur l'existence de Dieu, car les deux attitudes sont égales en tant qu'épreuve chez les gens du discernement. C'est pourquoi nous trouvons que les gens doués du plus faible discernement sont les adeptes du kalam théologien, faux et blâmable qui a été dénigré par les anciens pieux, parce qu'ils ignorent les textes et leur sens véritable, et parce que les allégations fallacieuses se sont enracinées dans leur cœur. D'ailleurs, si tu réfléchis sur l'état des gens du commun qu'ils considèrent comme des non-croyants, tu verras qu'ils possèdent un discernement plus parfait que ces pseudo-théologiens, une foi plus forte, une soumission plus grande à la révélation et une acceptation plus évidente de la vérité. S'agissant du discernement dans la recommandation du bien et l'interdiction du mal, il consiste à se dépouiller de toute opposition sous forme d'interprétation, d'imitation, de manie et de passion. Ainsi, le cœur du fidèle ne renferme aucune allégation qui s'oppose à la vraie connaissance de l'ordre de Dieu et de ses interdits, ni aucun désir qui empêche l'exécution et la conformité à ses ordres, ni aucune imitation aveugle qui dispense le fidèle d'accomplir l'effort nécessaire pour puiser les dispositions légales dans la niche des textes. S'agissant du discernement à propos de la promesse et de la menace, il consiste en ce que tu témoignes que Dieu est le maître souverain de chaque âme, avec ce qu'elle acquiert en bien et en mal dans le présent et le futur, en ce bas monde et au cours de la vie future, et que cela implique qu'on reconnaisse sa divinité, sa seigneurie, sa justice et sa sagesse. Car en douter, c'est douter de sa divinité et de sa seigneurie, ou plutôt de son existence même. En effet, le contraire serait impossible à son égard, et il ne s'y est pas qu'on lui attribue de la négligence à l'égard des créatures. Donc, la reconnaissance par la raison du jugement de Dieu est de même nature que la reconnaissance de l'unicité divine. Voilà pourquoi il est bien établi que le retour final doit être connu par l'entendement et que ces détails sont connus grâce à la révélation. Et la négation de ce retour constitue une impiété à son égard, car il s'agit de la négation de sa toute-puissance et de sa divinité. Or, les deux impliquent l'impiété. Dieu, qu'il soit exalté, dit « Si tu t'étonnes, leur parole, en effet, est étonnante. Lorsque nous serons poussière, deviendrons-nous une nouvelle création ? Voilà ceux qui sont incrédules à l'égard de leur Seigneur. Voilà ceux au cou desquels on mettra des carcans. Voilà ceux qui seront les hôtes du feu, où ils demeureront immortels. » Sourate 13, verset 5. L'auteur des Manazil, c'est-à-dire Abdullah al-Ansari al-Harawi, qui vécut et mourut à Héra en Afghanistan, c'est un grand maître soufi célèbre pour ses controverses et ses polémiques contre les théologiens et les philosophes. Il adopte à propos du discernement une autre approche, en disant « Le discernement, al-basira, c'est ce qui t'arrache à la perplexité et à l'angoisse. » Cette demeure comporte 3 degrés. Le premier degré, c'est que tu saches que la nouvelle sur la consolidation de la religion procède d'une source dont on ne craint pas les conséquences. Ainsi, tu vois que son droit exige que tu t'en acquittes avec certitude et t'effarouches pour elle par jalousie. Ces paroles signifient que ce que rapporte l'envoyé de Dieu alayhi salatu wassalam procède d'une réalité authentique et celui qui la nuit ne doit craindre aucune mauvaise conséquence. Au contraire, il est rassuré contre toute mauvaise issue car il s'agit de la vérité. Or celui qui suit la vérité ne craint rien. Donc cette information véridique exige de ta part de t'acquitter de ses commandements sans le moindre doute ou la moindre plainte. Et le plus sûr pour toi
serait de prendre la chose en t'y conformant avec un assentiment éprouvé qui ne comporte aucun doute et que tu t'emportes contre celui qui s'oppose à cela par crainte que cette vérité ne soit négligée. L'auteur des Manazil ajoute « Le deuxième degré, c'est que tu vois à travers la guidance et l'égarement de Dieu la justice qui est visée. Et à travers les variations de la vérité, la considération du bien. Et à travers son attraction, la corde de l'atteinte. » L'auteur veut dire deux choses à propos de la guidance et de l'égarement de Dieu. D'une part, que Dieu dispose seul du pouvoir de la création, de la guidance et de l'égarement. D'autre part, que cela intervient de sa part par sagesse et équité, et non par hasard ou par un simple vouloir qui ne met pas les choses à leur place. Car Dieu sait mieux que quiconque où il place ses messages. En référence ce verset, nous les avons éprouvés les uns par les autres, afin qu'ils disent « Est-ce là ceux d'entre nous sur lesquels Dieu a répandu ses bienfaits ? Dieu ne connaît-il pas ceux qui sont reconnaissants ?» Sourate 6, verset 53. Par son expression, à travers les variations de la vérité et la considération des biens, il veut dire que la variation des formes de la vérité se rapporte au genre, à la valeur et à la qualité. Car la vérité porte sur des choses utiles pour l'homme, comme les biens, les forces, les sciences, les travaux, les métiers, etc. Elles sont toutes réparties selon le bien et l'intérêt. Et chacun reçoit ce qui lui convient et ce qui lui est bénéfique. Par son expression, à travers son attraction, la corde de l'attente, il veut dire que tu constates comment il t'accorde la possibilité de lui obéir et t'arrache à toi-même pour te rapprocher de lui afin d'atteindre la proximité. Tu constates cela pour qu'il renforce ton amour et ton action de grâce et te permette de dispenser les conseils en faveur de la servitude. Tout ceci relève du discernement parfait. L'auteur des Manazil ajoute ensuite « Le troisième degré, c'est un discernement qui fait jaillir la connaissance spirituelle, consolide l'allusion spirituelle et fait implanter le don de la vision. » Il veut dire que le discernement en matière de dévoilement et de constat permet de faire jaillir dans le cœur les sources de la connaissance spirituelle. Il n'a pas dit qu'il fait jaillir la science, parce que la connaissance est plus spécifique que la science chez les spirituels. Son rapport à la science s'apparente au rapport entre le corps et l'esprit. Ainsi, la connaissance constitue l'esprit de la science et sa quintessence. Ce qu'il dit est parfaitement fondé, car grâce à ce discernement, les sources des connaissances spirituelles, qui ne s'obtiennent pas par l'acquisition et l'étude, jaillissent du cœur du fidèle. En somme, il s'agit d'un don de compréhension du livre et de la religion que Dieu accorde au serviteur selon le degré du discernement de son cœur. Son expression consolide l'allusion spirituelle veut dire que l'allusion porte sur ce que les spirituels indiquent comme état, expérience et goût spirituel que les gens de discernement éprouvent dans leur cheminement et que nient ceux qui sont étrangers à la voie spirituelle. Beaucoup de ces choses envahissent l'aspirant au cours de son cheminement. S'il possède du discernement, cette faculté l'aidera à vérifier cela, à le réaliser et à le lui faire connaître en détail. S'il s'agit d'un ignorant dépourvu du discernement, il ne connaîtra pas ce qui lui arrive d'une manière détaillée et ne parviendra pas à le consolider. Par son expression « fait implanter le don de la vision », l'auteur veut dire que le discernement fait implanter dans le terrain du cœur le don sincère de voir. Il s'agit d'une lumière que Dieu place dans le cœur pour qu'il distingue la vérité de l'erreur, ce qui est véridique de ce qui est mensonger. Dieu, qu'il soit exalté, a dit « Il y a là bien des signes pour ceux qui sont doués de perspicacité. » Sourate 15, verset 75.
Selon Mujahid, il s'agit ici des gens doués de vision. De même, il est rapporté chez Tirmidhi, d'après un hadith transmis par Abu Sa'id al-Khudri, que Dieu soit satisfait de lui, que le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Prenez garde à la perspicacité du croyant, car il voit par la lumière de Dieu, qu'il soit exalté et magnifié. » Ensuite, il a récité le verset précédent. Il reste que la force du discernement et sa faiblesse commandent le don de voir, qui est de deux sortes. Une perspicacité sublime et noble, propre aux gens de la foi, et une perspicacité inférieure et vile, qui est commune aux croyants et mécréants.